Bonjour, alors je vous avais prévu que j'allais faire une vidéo concernant les produits que j'avais reçus pendant mes congés. Donc, comme je vous disais, on va essayer aujourd'hui, sur cette vidéo-là, on va essayer en fait la base de maquillage pour les yeux, la toute nouvelle. Donc je vais faire un œil avec, un œil sans. En même temps, je vais vous faire, du coup, je vais vous montrer là, ma palette, hein, on va tester, hein, justement, pour voir la différence avec la base et sans la base. Euh, le seul que j'ai pour l'instant en métallisé, le Siecure, il faisait partie de l'offre promotionnelle du mois d'août, d'accord. Et puis, pour utiliser la palette, je vais prendre le pinceau estompeur, le tout dernier, hein, pour voir, vous savez, c'est pour mélanger les couleurs, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les différentes couleurs utilisées. Et ce que je n'avais pas encore fait non plus, c'est également utiliser le fard à joues. Alors il y en a deux autres là dans la promotion du... Enfin la promotion, si c'est une promotion, dans l'offre du mois. Hein. Donc moi c'est le Coloris Supported qui n'est pas présent dans l'offre du mois puisqu'elle faisait partie du coffret, hein, des fins d'innocence. Hein, donc qui est très, enfin c'est un rose, mais c'est un rose abricot. Enfin, franchement, magnifique. Moi, je suis pas une pro du fard à joues. Hein. Moi, je mets le Beach Front, vous savez, la poudre bronzante, je m'en mets là, ici pour creuser un peu et pour tour. Hein, ça, j'en mets tout le temps. Ça donne un petit effet bonne mine et puis c'est surtout que ça fait un léger contouring. Et ça, en fait, le fard à joues, on peut en rajouter un tout petit peu là, ici, là, hein, pour faire pareil, pour faire bonne mine, en bonne santé et autres. Donc on va tester. Hein, je vais le faire en même temps du coup. Et puis autrement, donc si je reviens au sérum, j'ai fait des photos là avant-après, je vais les mettre sur ma page et mon groupe pour vous montrer la différence. Moi qui me plaignais de ne pas avoir de longs cils, je vois déjà la différence au bout d'un mois, parce que ça va faire à peu près un mois que je le mets, tous les jours ou quasi, parce que des fois je zappe. En sachant ce que je vous avais déjà expliqué, c'est que on le met par-dessus les cils et pas en dessous, hein, d'accord. Parce que le produit, si ça atterrit dans l'œil, ça pourrait être gênant, un peu brûlé. Donc, enfin brûlé, hein, oui, ça, c'est très désagréable quand même, hein, parce que je le faisais. Et quand j'ai vu, en fait, je suis un peu comme tout le monde, hein, j'ai beau être représentante unique, parfois je regarde pas les vidéos, je prends pas le temps de les regarder. Et en fait, une fois que je prends le temps, je comprends mieux. Hein. Donc voilà l'importance des vidéos aussi. Donc du coup, on les met par-dessus, on attend que ça sèche avant de mettre le mascara. Donc moi aujourd'hui le mascara, je vais mettre d'un côté juste le Epic, d'accord. Et de l'autre côté, je vais mettre le Epic et le mascara 3D, hein, pour vous montrer la différence. Hein, d'accord. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Et puis bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, ça fait quand même pas mal. Hein. Donc c'est parti. Donc moi j'ai déjà mis le sérum Estime. Hein, comme ça va sécher le temps que je m'occupe de vous montrer tout ça. Donc hop. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup, vous avez vu, j'ai rien mis. Donc forcément j'ai déjà fait mon teint. Hein, je l'ai travaillé avant mon teint avec la bébé crème. Et puis la Beach Front, la poudre bronzante Beach Front, ça je sais que je peux pas m'en passer. Donc voilà, donc on va faire aujourd'hui, je vais faire dans les tons métallisés, les deux tons que j'ai choisi là. Donc je vais faire, donc j'ai mis la base ici et rien ici. Donc comme ça on va pouvoir voir la différence et j'utilise le pinceau estompeur. D'accord. Donc c'est la toute première fois pour moi, c'est-à-dire que je teste en même temps que vous. Hein, pour tout, hein. Vous voyez bien que ma palette elle est toute neuve. J'ai pas encore du tout. J'attendais de le faire en même temps. Donc on y va. Donc comme toutes les palettes qu'on a où c'est très pigmenté, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre énormément. Donc je regarde sur mon miroir qui est à côté, hein, parce que c'est pas. Pareil pour la base, hein, il faut attendre aussi que ça sèche un petit peu. Donc la base, vous vous rappelez,
hein. C'est vraiment pour un meilleur maintien du maquillage. La base visage, c'est pareil, hein. Et puis, normalement, alors je mets normalement parce que j'ai pas encore testé, il y a des collègues qui l'ont fait, mais moi c'est vrai que j'ai pas encore testé. Ça permet aussi d'intensifier les coloris, les teintes, d'accord? Et donc là, on va faire l'autre œil. Donc c'est pareil, hein, j'en mets pas forcément beaucoup, hein, vous voyez. Et puis on y va. Donc, vous vous rappelez, ah bah effectivement, ça se voit. Alors j'espère qu'à la caméra ça va se voir, qu'il y a une légère différence quand même. Ça accroche mieux en fait la matière. C'est moins volatile. Voyez? Est-ce que vous voyez? Moi je vois une différence. Alors c'est vrai qu'après avec la luminosité, mais bon, on voit bien où s'arrête. Ça s'arrête là. Alors que là c'est un peu plus diffus. Donc voilà. Et puis on va tester l'autre. Et puis moi je n'ai plus rien. Vous voyez sur le pinceau, tout est vraiment... voilà. Et on va faire ici. Je vais prendre le plus foncé, le manipulative. Donc le premier j'ai pris optimistique. Et donc là c'est du métallisé. Et manipulatif c'est du métallisé. Les deux coloris à côté c'est timide et gingerly. Et là ce sont des mats. Donc les mats, vous vous rappelez, c'est pour soit les personnes qui sont relativement ridées au niveau des paupières, hein, qui sont en pleine force de l'âge comme on dit. Donc voilà. Vous voyez, ça se voit bien, hein. Après, je vous cacherai pas que je redémaquillerai cet œil-là et puis je me mettrai de la base du coup. Donc là, je fais le deuxième, qui est beaucoup plus diffus du coup, effectivement. De toute façon, je vais faire une photo, hein, avec les deux yeux, comme ça, sur ma page, ça se verra bien en photo. Parce que c'est vrai que je suis pas une professionnelle, ça j'arrête pas de le dire de la vidéo. Je n'ai pas du tout de lumière, j'ai rien du tout. D'ailleurs, il faudra peut-être que je m'y mette. Ah ouais. Ah, vous voyez, cet œil-là, celui-là est plus diffus. Hein, on voit mieux. Donc là, il y a une réelle différence. C'est vrai que c'est pas mal. Et puis là, il faut, vous voyez, pour essayer de mélanger les deux. De toute façon, on le voit beaucoup, ce pinceau-là, dans les différentes vidéos. Hein. Alors, pas que Unique, hein, mais les youtubeuses ou blogueuses beauté. C'est vrai que celui-ci, il manquait dans la gamme. Et voilà, il est arrivé. Ouais, et bah effectivement, on voit bien quand même la différence entre les deux. Je me recule un peu. Vous voyez? C'est vrai que ça, c'est très discret. Alors après, les personnes qui veulent du maquillage extrêmement discret, mais celui-ci, il est pas... Il est discret aussi, hein, faut pas... Voilà. Donc je suis plutôt contente du résultat. Ok, donc ça c'est bon. On a dit le fard à joues. Supported. Avec mon super accent anglais en plus. Donc ça, c'est pareil, il faut pas en mettre beaucoup. Vous voyez, j'en ai mis qu'un petit peu. Donc en fait, alors moi je fais ça. Qu'est-ce qu'on fait des grimaces sur les... quand on se maquille? Et c'est vraiment là, sur le dessus là, ici. Alors en fait c'est plutôt très léger. Là les trois, parce que celui-ci en fait partie, du coup il sera peut-être en catalogue après. Hein. Normalement c'est ça. Voilà. Ah, ils sont discrets, mais en fait ils captent très bien la lumière. Et du coup avec les pigments cuivrés, parce que c'est un peu cuivré aussi, c'est top. Du coup ça fait discret, mais on voit qu'il y a quelque chose. Alors pour les personnes qui ne savent pas trop en mettre, bah, c'est l'idéal. Moi, je vais mettre sur ma page un article justement sur les fards à joues, sur comment les mettre en fonction de la forme du visage. Donc moi, j'ai une forme rectangulaire. Hein, donc il faut essayer justement d'arrondir, de casser les angles. Donc là, c'est plutôt... voilà. Bon, après, je sais pas si ça se voit, mais je ferai des photos de toute façon. C'est vrai que pour les vidéos... Mais moi, je le vois sur mon... Ça fait un effet lumineux, enfin... Vous savez, il y a les illuminateurs. Pour celles qui n'aiment pas parce que ça fait vraiment trop
trop flashy. Du coup, il y a les fards à joues qui font cet effet-là tellement ils sont pigmentés, enfin pas pigmentés, mais ils sont enfin illuminés, on va dire. Ouais, moi j'aime beaucoup. Bon, voilà. Donc j'ai dit. Donc là c'est bon, c'est sec. Ouais, c'est bon, c'est sec. Donc on va mettre le Eastime que je vous montre. Voilà. Alors pareil, si quelqu'un a une solution pour pouvoir mettre les écritures à l'endroit, j'ai testé, je ne sais pas comment faire. Moi, il me semblait que mes premières vidéos, les écritures étaient à l'endroit. Là, pour qui, pourquoi, c'est à l'envers. Donc si quelqu'un peut m'aider pour mettre ça, une option sur YouTube ou je ne sais rien, ou sur mon truc, mon application vidéo, c'est Viva Vidéo. Peut-être qu'il y a une solution. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Allez, c'est parti. Donc, alors je pense que le fait que j'ai utilisé le sérum là pendant un mois, ça a permis du coup d'allonger, ce que je vous disais, j'ai quand même allongé les cils. J'ai des petits cils qui repoussent. Hein, donc c'est vrai que j'ai pas les cils tous à la même longueur parce qu'en fait j'en avais des tout petits mais du coup là ça pousse. Donc c'est encore mieux. Donc c'est vrai que... Mais d'emblée de toute façon il était vraiment top. Voilà. Oui, le mascara ça finit, vous voyez, sans, avec un mascara, c'est quand même le top. Bon, j'ai oublié de prendre par contre, c'est un crayon, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, comme j'ai pas de crayon, je mets du mascara sur les cils. Alors pareil, hein, le sérum, on n'en met pas sur les cils du bas, hein, surtout pas. Parce qu'en fait, au bout du compte, je m'en suis rendu compte aussi. C'est que il bénéficie de la matière que vous mettez sur vos cils en haut, en fait, comme vous fermez les yeux, il y a de la matière qui va sur les cils du bas, et moi je sais qu'ils ont poussé aussi. Donc si en plus vous mettez du sérum, au secours, c'est plus des cils que vous allez avoir, ce sont des cheveux. Donc voilà, ça, un œil de fait. Vous voyez, hein, là ça se voit quand même la différence. Hein. Sans base, avec base, il n'y a pas photo. Déborah, tu vas être contente. Alors du coup, je mets les pics sur celui-ci. On va attendre que ça sèche aussi. Et puis après, on mettra le mascara 3D. Que je ne mets plus qu'en sortie maintenant. C'est vrai que tous les jours, moi, c'est le mascara épique. Parce que en une seule passe, déjà, c'est top. Et du coup, ça me fait gagner du temps le matin. Même si à force de me maquiller, je suis beaucoup plus rapide qu'à mes débuts. N'empêche que... Voilà, donc on va attendre que ça sèche. Ah, j'ai pas mis en bas, zut. Alors, si vous connaissez des personnes qui veulent s'inscrire chez Unique, eh ben, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, j'ai une page en Facebook, Unique by Delphine 27. Mon profil, hein, c'est Delphine Tussaud, hein, voilà, et qu'elle m'envoie un MP, que je leur explique l'activité, et puis c'est surtout qu'au mois de septembre, il y a une super offre. Le kit de démarrage a légèrement changé, c'est-à-dire que pour 107 euros, il y a 474 euros de produits. Jusqu'au 31 août, c'était 436, donc là, ça a encore augmenté, 474 euros. Ça n'a pas bougé au niveau du prix. Et en plus, les frais de port sont gratuits tout le mois de septembre. Donc là, c'est vraiment 107 euros. Et vous avez une mallette de tonnerre. Hein. Vous avez le mascara 3D, vous avez le sérum Estime, vous avez le mascara épique, vous avez un splash, vous avez des échantillons des 3 masques, hein, masque détoxifiant, exfoliant et séborégulateur. Vous avez une palette addiction. Alors je sais pas laquelle c'est, ça dépend, c'est pas toujours la même dans tous les kits. Vous avez la nouvelle, il me semble que vous avez la nouvelle base pour les yeux.
Vous avez des pinceaux, je crois que vous avez un splurge, l'ombre à paupières en crème. Vous avez un fard à joues aussi, il me semble, un des nouveaux. Enfin bref, vous avez un catalogue aussi. Vous avez la mallette, vous avez quoi encore? Enfin, plein de choses. Dans mon équipe, il y a des formations d'assurés, il y a un coaching par ma leader. Hein, moi, je suis là aussi pour vous soutenir. Et puis, c'est aucune obligation, quoi. C'est clair, il n'y a aucune obligation de chiffre. Moi, sur mon compte, j'ai 15 produits gratuits, en sachant que les... Enfin, pas 15 produits gratuits, excusez-moi. 15 produits à moins 50%, sachant que les collections, on peut utiliser les moins 50% aussi. Donc là, c'est carrément rentable. Et du coup, vous pouvez... et moi, j'ai plus de 500 € de maquillage gratuit, pour vous dire. Donc voilà, c'est top. Et ça, tout ça au bout de 18 mois, en sachant que il faut que celles qui se donnent la peine réussissent. Et puis après, vous faites... Enfin, c'est en fonction de vous. C'est vraiment... Moi, au départ, je voulais pas forcément d'équipe. C'était plus pour avoir du maquillage moins cher ou gratuit avec mes ventes, etc. Voilà. Et puis au fur et à mesure, j'ai une petite équipe, hein, on n'est pas nombreuses, mais enfin j'ai quand même une petite équipe qui m'a permis de pouvoir monter au statut rose. Hein, donc c'est pas mirobolant, mais je m'y attendais pas du tout non plus, c'était pas prête. Il faut être prête à donner un peu de son temps, et puis je m'amuse, hein, faut pas se leurrer. Hein, moi les vidéos, je suis à l'origine quelqu'un de très timide et pas du tout à l'aise en photo ni en vidéo. Unique m'a donné ça. C'est d'apprécier un peu plus mon image et de me donner envie d'être mieux tous les jours. En fait, c'est ça. C'est de m'améliorer tous les jours. Donc, voilà. Allez-y, on continue. Je mets maintenant le mascara 3D puisque l'épique est sec. Donc, comme je disais, une fois les fibres mises, on attend un peu pour que ça sèche. Et après, on peut remettre la deuxième couche. C'est parti. Hop. Voilà. Alors après, du coup, grâce à l'épique, vous n'êtes pas forcément obligé de refaire plusieurs couches de mascara 3D pour obtenir le résultat que vous allez voir. Voilà. Donc, c'est mieux que les fossiles. Hein. C'est mieux que les extensions, parce que les extensions, ça coûte très cher, qu'il faut les refaire tous les 1 mois, 1 mois et demi. Je crois que c'est 6 semaines que ça dure. Qu'entre-temps, il y a pas mal de cils qui tombent, donc du coup, il y a des cils plus grands, plus machin, c'est moche. Et qu'il faut un mascara spécifique pour les faux cils, d'accord? Donc moi, je me dis, alors, que le mascara 3D à 31,50 €. Il dure 3 mois. Hein, peut-être un peu moins si vous mettez 3 couches tous les jours. Mais n'empêche que, voilà. Hein, ça, voilà. Donc, le résultat, vous voyez. Oh, qu'est-ce qu'on voit la différence entre... Je suis désolée, hein, je fais épater de la différence entre les deux yeux, là. Hein. On voit carrément bien. Enfin, bref. Donc là, les pics avec le mascara 3D. Et là, juste les pics, vous voyez. Je vais baisser les yeux. Je vais les monter. Voilà, donc on voit quand même bien la différence. Ça, pour sortir, c'est nickel. Puis même au niveau de l'épaisseur, on le voit même comme ça. Hein. Donc voilà. Ici, je vais mettre le Splash. Donc c'est le Secure qui faisait partie du... qui est magnifique. C'est un métallisé. Il faisait partie du coffret des fins d'Innocent qui était en vente au mois d'août. Hein, y a ces petits frères qui viennent d'arriver en coffret cadeau ce mois-ci. Hein, donc moi j'en ai pris 2 différents. J'ai pris 2 coffrets. Comme ça j'ai les 2 fards à joues différents. Et j'ai 2 splashes supplémentaires. Donc voilà. Donc, celles qui n'utilisent pas. Moi d'habitude j'utilise un pinceau à lèvres. Mais là on va faire sans.
Voilà, donc celles qui n'utilisent pas de pinceau à lèvres, on racle autour et on dessine le tour des lèvres. Et après, avec le reste du pinceau, on remplit. Alors, faut pas en mettre de trop. Parce que plus vous en mettez, et plus il y a du transfert de fait. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez soit le laisser comme ça, soit après, vous pouvez faire un petit bisou au mouchoir, excusez-moi. Voyez? Il est un petit peu transférable. Quand je vous disais, hein, c'est un petit peu transférable, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je peux même, du coup, je vais frotter, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, j'en retire hein, quand même. Hein. Vous voyez tout ce que j'ai retiré? Vous voyez, il en reste encore plein. Donc voilà, donc je vous dis, hein, c'est vraiment les splatchs, moi ils sont top. En plus ils dessèchent pas trop parce qu'il y a quand même une texture à... Voilà, vous voyez, vraiment... Et voilà, donc c'est vrai que moi les splatchs j'adore. En plus il y a tout, il y a les mats, il y a les nudes maintenant et il y a les métallisés. Donc non, c'est très sympa. Et puis... Puis les métallisés en plus ils sont de jolis coloris. Ah. En tout cas, moi je vais faire une photo. J'ai fait une photo avant maquillage, avant teint aussi fait. Et je ferai une photo déjà des yeux avec et sans base. Les yeux du coup avec le mascara 3D, seulement avec le mascara Epic, qui est déjà très bien pour la vie au quotidien. Et puis je ferai aussi du coup le deuxième œil, hein, je vais refaire, je vais me démaquiller, je vais refaire avec la base. Et puis comme ça j'aurai une photo définition faite. Terminé. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!